Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui vers vous avec une nouvelle publication d'album. Alors oui, il y a plusieurs semaines que je n'ai pas publié. Je suis désolée, cet album a été commencé il y a un peu plus de 2 semaines, mais j'étais en manque de papier. Je l'ai reçu samedi dernier de la part de Ninon, notre boutique adorée Horizon Créatif. Et il m'a fallu le temps de le finir. Et même si c'était terminé dans la semaine, il fallait attendre le week-end pour moi pour faire la vidéo. Puisque je rentre du travail le soir, il fait nuit. Donc faire des vidéos de nuit, c'est impossible. Donc voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter cet album qui a été fait avec la collection Frozen Rose de Ciao Bella de la boutique de Ninon. Les papiers unis utilisés pour mater cette collection sont également de chez Ninon, de la marque Florence, avec la couleur mousse et la couleur rubis pour le rouge. Donc je vais vous présenter cet album qui est grand et lourd. Il va être encombrant à vous montrer. Il fait 24 par 23 cm, une tranche de 10 cm, mais j'ai fait beaucoup de rabat. Donc il est très très plat, il est très très lourd. Voilà, donc on commence par la page couverture, donc avec le papier de la collection, bien évidemment. J'ai également mis une dentelle et un petit biais rouge rubis qui allait très bien avec le papier uni que j'avais utilisé. J'ai fait des fleurs avec le papier uni de cette collection qui ont été donc coupées, montées par moi-même et embossées à la poudre blanche pour donner cet aspect givre qu'on a dans les roses de la collection. J'ai également mis des feuilles découpées pareil avec un die. On retrouve des petits flocons de neige qui, eux, m'ont été offerts par mon amie Nan et que j'ai embossé à la poudre waouh blanche. Alors, sur ma tranche d'album, qui, comme je vous dis, est grosse puisqu'elle fait 10 cm, on trouve un bijou d'album dans les tons donc, de la collection, du blanc et du rouge, un petit ange parce que j'aime beaucoup faire ces petits anges avec mes perles, un oiseau puisqu'il y en a beaucoup dans cette collection, et également une rose puisque c'est le thème principal de cette collection l'hiver, les roses gelées en fait. Sur les rubans qui m'ont été également offerts par mon amie Anne à Noël, on trouve du ruban rouge, du ruban vert et de l'organza blanc. Voilà. Ma couverture a été faite avec du Sky Vertex blanc, un peu façon écaille, et j'ai mis sur le dos uniquement une étiquette de la collection avec mon tampon, modèle unique FEMA. Ma tranche est fermée donc toujours par le même ruban, rouge et vert, qui me vient de mon amie Nan, ma grande sœur de cœur adorée. Je vous la présente plus, ceux qui me connaissent savent mon lien avec Nan. Voilà, donc on va passer à l'intérieur de cet album. Voilà. Bon, il est grand comme je vous dis, donc je vais avoir un petit peu de mal à vous le montrer. Je vais essayer de vous remonter un tout petit peu, voilà, tout en restant dans le champ. Voilà, donc sur ma page de couverture, on a un chipboard qui était embossé à la poudre transparente pour garder l'aspect bois. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça brille. C'est bien embossé, mais je l'ai voulu avec la poudre transparente pour garder cet aspect bois. On retrouve le petit flocon de neige embossé, lui, à la poudre waouh blanche. Et voilà, il faut que je vous recadre comme il faut. Voilà, donc cette page s'ouvre comme ceci. Je vais être obligée de bouger sans arrêt pour vous le montrer tellement il est grand. Voilà, donc nous avons un grand rabat. Alors, toujours comme d'habitude, mes rabats sont faits pour coller des photos au format 10-15 ou 13-18. Cet album contient beaucoup de photos, mais je n'ai pas compté encore combien elle contient. Je vous le noterai sous la vidéo. Mais vous voyez que là, on met aisément 2 photos 10-15 ou une seule si on ne veut pas cacher tout le papier. Je précise que cet album, il est pour moi, parce que cette collection me plaisait énormément. Je tenais à vraiment me le faire. Sur cette page, on trouve 2 pochettes dans lesquelles on trouve bien évidemment des cartes doubles au format pour les photos 10-15, ainsi que les petites cartes de la collection qui sont matées soit avec le rouge rubis ou soit avec le papier mousse, couleur mousse. Alors j'ai passé énormément de papier pour cet album parce qu'il me plaisait tellement que je voulais utiliser toutes les pages en fait, et au fur et à mesure de ma création, je faisais rabat sur rabat et du coup j'ai manqué de papier, comme toujours dirait mon amie Nan. Alors, non, toujours les pochettes pour les photos 10-15. Là, avec cette image au format 15-15 que je voulais bien évidemment mettre dans l'album, j'ai fait une dentelle avec un
un die de chez Ninon. Et derrière, on pourra mettre une photo au format 10-15 ou 15-15 ou en 10-10 si on fait des photos carrées. Mais c'est pas mon habitude. Ensuite, nous avons un rabat comme ceci. Et un rabat, je ne vais même pas pouvoir vous le montrer en entier. Hop. Alors, sur ces petites découpes de la collection, on peut glisser, je ne l'ai pas collé entièrement, de façon à pouvoir y glisser la photo au format 10-15. On retrouve également sur cette page, viens là toi, une carte qui est faite avec un die qui, celui-ci ne vient pas de chez Ninon, je n'avais pas encore reçu mes die, les die cadres de chez Ninon que j'ai reçus samedi dernier, mais quand j'ai créé l'album, je ne les avais pas encore eus. Et j'ai récupéré des chutes en fait de la collection pour faire ces jolies cartes, derrière lesquelles soit je pourrais mettre une photo ou soit des notes. Sur ce petit rabat, j'ai fait également une pochette dans laquelle on trouve toujours les petites cartes et petits tags de la collection. Voilà. Et sur le rabat du haut, bien évidemment, on colle également une photo. Cette page s'ouvre également comme ceci, où là on trouve le papier en entier avec la pochette. Il y a des papiers que je ne voulais pas couper. Alors pour celles qui ont déjà travaillé ce papier, elles ne me contrediront pas. Pour celles qui veulent le travailler, il est compliqué à couper parce qu'il est tellement beau. Moi je voulais toutes les parties de ce papier, donc j'ai trouvé l'astuce de mettre interrompu juste comme ceci avec le pliage, de façon à avoir ma feuille, mon dessin en entier. Et dans les pochettes également, on retrouve toujours les cartes doubles, les petites cartes de la collection, les petits tags. Donc on peut coller également beaucoup de papier dans cet album. Beaucoup de photos, pardon. Et devant chaque carte, je ne le préciserai pas à chaque fois, mais sur chaque page où j'ai une pochette, on peut mettre une photo 10-15 en dessous des cartes. Alors voilà pour ces deux premières pages. Et je vous garantis qu'il fait un poids, je crois que c'est le plus lourd de tous les albums que je n'ai jamais fait. Il fait un poids extraordinaire. Voilà, nous avons sur cette page un rabat qui s'ouvre lui vers le haut. Les découpes me viennent de fait avec un die qui me vient également de chez Ninon. Là, c'est une petite découpe de la collection que j'ai mis en 3D avec des mousses. Hop. Là, on trouve donc derrière ce rabat une pochette dans laquelle on retrouve toujours les cartes doubles et les cartes et tags de la collection. Et pareil, sur ce rabat, on peut coller une photo largement au-dessus de la pochette. Page suivante, dans ce rabat, alors j'ai mis en 3D les petites découpes mots de la collection. Alors, je ne parle pas un mot d'anglais, donc Google Traduction m'a aidé, parce que je ne voulais pas non plus coller des phrases sans savoir ce qu'elles voulaient dire. Donc cette phrase veut dire « Gel sur les jardins d'hiver et la manière de la nature de nous dire rêvons ». Merci Google Traduction, parce que je n'aime pas mettre des mots que je ne sais pas dont je ne connais pas la signification. Mais je les trouvais tellement jolis une fois traduits que c'était dommage de ne pas les mettre. Sur cette page, nous avons une découpe dentelle avec toujours un die de chez Ninon. Mes rabats sont aimantés, comme toujours, avec les aimants également de la boutique de Ninon. Et croyez-moi, ils tiennent bien. Donc nous avons ce papier qui est magnifique. Un rabat pour les photos 10-15. Chaque petit rabat que j'ai fait comme ceci, je les ai matés d'un côté en mousse et de l'autre côté en rouge, puisque c'est la couleur de la collection. Donc je voulais rappeler à chaque fois d'un côté et de l'autre les deux couleurs unies utilisées pour ce papier. Sur cette pochette, on trouve toujours la même chose, des cartes doubles et les petites cartes de la collection. Mais les images sont magnifiques. Hein, oui. Sur chaque étiquette, sur chaque pochette pardon, que j'ai fait pour le collage des photos, j'ai récupéré les chutes de papier dans lesquelles j'étais malheureusement obligée de couper, mais j'ai récupéré au maximum pour faire les cartes. Et ça, ce sont les cartes qui étaient déjà faites dans la collection. Là, j'ai eu mon petit oiseau que j'ai découpé dans une chute pareille en 3D. Voilà pour cette page. Page suivante. Nous avons deux pochettes comme sur ma page de couverture dans lesquelles on trouve toujours les pochettes cartes doubles, les cartes de la collection, les petits tags. Et là, on a également une grande carte de la collection sur laquelle j'ai utilisé une découpe dentelle et derrière laquelle je pourrais coller une photo.
Et les autres cartes sont doubles, bien évidemment. Hop. Cette page s'ouvre également comme ceci. Alors, toujours dans le souci d'utiliser tous mes papiers, ce morceau-là et la découpe de celui-ci. Ces papiers sont splendides. Je ne sais même pas si ici je mettrai une photo. Alors, on peut aisément coller une photo 10-15 sans tout cacher. Mais bon, voilà, c'est des papiers tellement magnifiques qu'on n'a pas envie de les cacher. Pourquoi j'ai fait beaucoup de pochettes avec des rabats et des cartes, des suppléments de petits rabats pour pouvoir mettre le maximum de photos. Et derrière ce rabat, on a 2 cartes 10-15. Et pour celles où je n'avais plus suffisamment de chutes de papier, je les ai faites avec le papier uni de la collection. Donc certaines en couleur mousse et certaines en couleur rouge. Toujours pour rappeler les 2 papiers utilisés dans cet album. Page suivante, nous avons un rabat toujours avec une carte 15-15 de la collection, matée en couleur mousse. Sur ce rabat, nous avons une pochette. Sur cette pochette, j'ai fait également une autre petite pochette dans laquelle je peux glisser des petits tags qui sont matés pour pouvoir y mettre des petites annotations par rapport à mes photos. Et toujours à l'intérieur, la même chose. Derrière chaque pochette, des cartes doubles et les petites cartes de la collection matées pour les petites annotations qu'on veut y mettre. Ou des petites photos, mais bon, moi personnellement, les photos, je les aime au format 10-15 ou 13-18. Donc, on ne voit jamais dans mes albums des toutes petites photos. Et là, j'ai également 2 rabats, toujours au format 10-15. Voilà. Et certaines pages un peu unies me permettront de pouvoir y coller aisément 2 photos 10-15. Et sur les rabats, là, rien que sur ce côté, en fait, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Une là, ça fait 7. Rien que sur un côté de page, sans compter les cartes. Mais je compterai à la fin de la vidéo tout le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur de cet album. Et je vous le marquerai sous la vidéo. Là, on retrouve également une carte avec ce joli die, mais cette fois dans le ton rouge. Toujours avec une chute de papier de la collection. Et toujours pour une photo format 10-15. Alors, cette autre phrase, pareil, toujours en anglais, mais que j'ai encore fait appel à Google Traduction, veut dire « La gentillesse est comme le givre sur les roses, elle embellit tout ce qu'elle recouvre. » Et encore une fois, après avoir traduit ces phrases, je trouvais vraiment dommage de ne pas les mettre. Mais encore une fois, je ne veux pas mettre quelque chose que je ne connais pas la signification. Donc, merci Google. Page suivante, nous avons toujours une grande carte de la collection. Donc, celle-là, ça permet de mettre une photo 13-18. Mais moi, j'ai mis derrière un embellissement, mais que je n'ai pas collé à fond, de façon à pouvoir y coller ma photo 10-15 largement derrière, ou même verticale, en la recoupant un petit peu, même pas, elle tient tout juste. Nous avons ce grand rabat, avec toujours cette fameuse jolie dentelle. Mon rabat s'ouvre également comme ceci, nous laissant sur une pochette avec toujours à l'intérieur. On peut rajouter encore des cartes, moi j'en ai mis 2 à chaque fois par page déjà, plus ces petits tags de la collection. Et si c'est nécessaire, je peux largement rajouter des pages dans les pochettes, des cartes pardon, dans les pochettes. Toujours un rabat aux 2 couleurs et une page unie, toujours pour le collage de photos. Hop. Et vous voyez, les aimants tiennent très très bien. Page suivante, on retrouve comme en page 4, donc 2 pochettes dans lesquelles on trouve toujours, encore et toujours, les cartes doubles et les cartes de la collection. Là, on y retrouve également une carte de la collection avec cette petite hermine qui est splendide. J'ai craqué sur ce papier rien qu'avec cette petite hermine. Oui, je suis très nature. Et donc toujours une carte dans les tons, cette fois mousse, et avec toujours une chute de la collection. Je n'ai pas découpé dans les papiers. J'ai utilisé les chutes, parce que malheureusement, on est bien obligé de découper pour faire cet album. Et les chutes, je les ai récupérées pour faire mes cartes décorées. Ce rabat s'ouvre également comme ceci, avec toujours donc une grande page, un rabat toujours 10-15 dans les 2 couleurs. Regardez-moi ça, la beauté de ces papiers, c'est difficile de ne pas les mettre. Et donc, la même chose que pour l'autre page, la continuité de ce papier, pour ne pas perdre. Et j'ai glissé à l'intérieur, toujours avec une carte de la collection au format 15-15, avec la dentelle.
Et une autre que j'ai testée comme ceci, mais unie pour une photo, toujours au format 10-15, mais verticale. Voilà. Hop. Page suivante. Nous avons un rabat qui lui s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Et toujours une pochette. Toujours une page unie, enfin pas unie, mais sans grand dessin, de façon à pouvoir y mettre les photos sans crève-cœur. Vous voyez, on place 2 photos largement. Et toujours dans cette pochette, encore et toujours, les cartes doubles et les petites cartes de la collection. Oui, j'ai récupéré vraiment tout ce que je pouvais récupérer en chutant. Il était hors de question de jeter ce magnifique papier. Hop. Et toujours cette bordure dentelle avec mon die de chez Ninon. Alors, page suivante, nous avons toujours les découpes dentelles, ce magnifique papier. Celui-ci qu'on avait en page de couverture, si ma mémoire est bonne. Et là, on retrouve à l'intérieur, donc, toujours un grand rabat, qui lui, pour une photo 13-18, mais moi j'ai mis un embellissement, donc on pourrait y glisser une photo 10-15 largement comme ceci. Là-bas également, hein. Ou même une 13-18, si ma mémoire est bonne, elle tient dessus, vous voyez, voilà. Et là, dans la pochette, même chose, des cartes doubles et les petites cartes de la collection. Ce papier est d'une pure beauté, c'est vraiment, vous voyez, j'ai gardé pareil la continuité. Et là, j'avais un rabat de 0,5, donc c'était, je ne voulais pas laisser cet espace blanc, donc j'ai coupé mon papier toujours dans la continuité, même avec ce toute petite bande, pour ne pas gâcher ces magnifiques papiers. C'est difficile de ne pas aimer ce papier quand même, hein. Pourtant, je n'aime pas le rouge. Mais là, ce papier, il y a du rouge, et c'est à l'exception, je l'adore. Ma dernière page, toujours avec un rabat, un chipboard également, comme à la première page, embossé à la poudre translucide pour garder l'aspect bois, et les petits flocons de neige embossés à la poudre blanche. Waouh! Je vous garantis qu'il est lourd cet album. Voilà, donc nous avons ce rabat comme à la première page, qui s'ouvre sur 2 pochettes, avec toujours à l'intérieur, encore et toujours les cartes doubles, les cartes de la collection, les petits tags. Et dans la deuxième pochette, toujours. Regardez ces images, si elles ne sont pas belles. Et cette grande image de la collection, pareil, que j'ai voulu garder en carte. Donc pour une photo au format 13-18. En petite parenthèse, pour mes photos, pour mes gabarits photos, habituellement j'utilisais toujours une photo 10-15 que je retournais quand je faisais mes vidéos. Et j'avais suivi l'idée de Maric de me faire mes gabarits. Moi je les utilisais dans des anciennes intercalaires de classeurs. Donc je me suis fait les 3 gabarits que je peux utiliser, donc du 9-13, du 10-15, 13-18. Donc merci Maric au passage pour cette astuce, parce que c'est bien pratique plutôt que de sortir une photo qu'on ne veut pas montrer et que je suis obligée de tourner à chaque fois. Là j'ai mis gabarits maintenant, et comme c'est l'ancienne intercalaire plastifiée, c'est très solide, et je les ai réunis par un petit anneau. Donc c'est bien pratique. Merci Maric au passage. Et donc sur cette dernière page, toujours ces jolies petites expressions de la collection que j'ai matées et mises en 3D. Alors celle-ci de phrase était très jolie aussi. Elle veut dire: c'était un de ces jours de décembre où c'était l'automne à la lumière et l'hiver à l'ombre des roses. Encore une fois, j'adore. Il est très poétique cet album, il me correspond vraiment et j'ai vraiment adoré le faire. Et honnêtement, s'il ne m'avait pas coûté si cher, je serais même prête à en refaire un autre tellement il est beau. Voilà, je ne me jette pas des fleurs, c'est pas le beau, le travail, c'est le papier qui est beau. Je trouve ce papier vraiment splendide, donc c'est difficile de ne pas l'aimer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude, les bons comme les mauvais, tout est bon à prendre, toujours. C'est en travaillant, disait ma mère, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est avec les remarques que l'on peut nous faire qui également nous permettent d'avancer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, un très bon dimanche. Et bonne semaine, parce que malheureusement, elle recommence demain. Donc, pour ceux et celles qui travaillent, très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et écouté. Et au revoir.